Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour le 29 avril au 4 mai. Et oui, on est déjà sur le mois de mai. Alors, on va faire une première partie. On va aller voir ce que vous aurez à travailler, ce que vous aurez à peaufiner sur ce mois, sur cette semaine, avec le tarot interdit Vampiria. Et on rajoutera des cartes avec le New Moon Tarot. Voilà, tout simplement. Donc là, pour changer un peu, eh bien, on va aller voir ce que vous aurez à travailler sur cette semaine. On va faire une première ligne pour le début de la semaine, pour le milieu de la semaine, une deuxième ligne, et pour la fin de la semaine, une troisième ligne. On va voir comment évoluent les choses, et puis on verra au fur et à mesure ce que je vais pouvoir faire sur ce tirage. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas que c'est de la cartomancie. Ce n'est pas... excusez-moi. Donc, semaine du 29 avril au 4 mai. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité. Je n'ai rien de tout ça. C'est juste de la lecture de cartes qui vous annonce des messages et à vous de le prendre, de le comprendre et de le travailler si cela vous convient. Tout simplement. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Pour les anciens, merci toujours d'être là et de me soutenir par vos petits likes, vos commentaires, vos partages. Allez, ici, la semaine du 29 avril au 4 mai 2024. Qu'est-ce que nous avons tous? Qu'est-ce que vous, mes chers amis, avez besoin de travailler sur cette semaine? Et vous avez Piwi qui vient vous dire bonjour. Couche-toi, ma pépette. On ne peut pas travailler avec toi. Ben voilà, hein, on s'assoit, on vous montre ses fesses, on regarde les oiseaux qui sont dehors. Allez, qu'est-ce que vous devez travailler pour cette semaine du 29 avril au 4 mai 2024? Qu'avez-vous à travailler, mes chers loulous? Hop. Quel est le message que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, de mettre en place sur cette semaine du 29 avril au 4 mai 2024. Je vous écoute, mes cartes, mes guides. Aidez-moi. Qu'avez-vous à mettre en place? Qu'est-ce que vous devez travailler, mes chers amis loulous? Vous qui passez par là, vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous avez à mettre en place, à travailler sur cette semaine du 29 avril au 4 mai 2024. Je suis désolée, besoin de brasser énormément. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'avait dit jusque-là. Allez, on va aller choisir des cartes. On va en mettre 3 premières semaines. Qu'est-ce que vous aurez à travailler? Hop, ici. 1, 2, 3 pour la première semaine. Puis oui, qu'est-ce que vous aurez à travailler sur la deuxième semaine, ou comment ça va évoluer sur la deuxième semaine? 2, 3 et on va aller fin de semaine. Où est-ce qu'on en sera? Et 3. Allez, c'est parti. On va aller regarder le dos de deck pour voir si on a déjà un premier message qui nous vient. Et on étalera les cartes, on rajoutera avec le New Moon Tarot par-dessus. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'As d'argent qui représente la denier. J'ai l'éclaireuse du miroir qui représente la cavalière de coupe. On a la roue des possibilités qui représente la roue de fortune. On a le 9 d'épée. On a le 5 d'argent. Ici, on a une situation qui nous parle, puis oui, d'un nouveau projet financier, matériel qui se met en place tout doucement ici, mais qui vous prend la tête. Ici, vous avez besoin ce nouveau projet
n'est peut-être pas aussi bénéfique que vous le pensez. Ça va vous prendre la tête, ça va vous empêcher, vous allez peut-être y perdre. Hein. Attention aux nouvelles propositions financières que l'on vous montre. Peut-être qu'on ne vous montre pas la vérité, peut-être qu'on ne vous montre qu'une partie pour vous attirer vers ce nouveau projet. On vous attire, on vous montre quelque chose, ça va vous mettre en mouvement. Mais ici, si on regarde après la roue de fortune, après la roue des possibilités, on se rend compte qu'on a des nuits très difficiles et qu'on a une perte avec le 5 d'argent ici, une perte d'argent, on a des difficultés. Donc je vous dirais que si on vous fait une proposition financière, si on vous fait une proposition là, dans les jours, dans la semaine prochaine, ou dans les jours à venir, la proposition qu'on vous fera, allez regarder de plus près, rapprochez-vous du miroir, allez regarder à l'intérieur, peut-être même de vous, ici, parce que vous vous regardez vous-même dans le miroir, allez voir de plus près ce qui se passe, ne signez pas quelque chose sans savoir, parce qu'ici, vous risquez de perdre quelque chose. Il risque d'y avoir quelque chose qui ne vous convient pas, vous risquez d'y perdre quelque chose. Attention aux propositions qui viennent vers vous, mes chers amis loulous, pour la semaine prochaine ou les semaines à venir. Vous savez naturellement que rien n'est figé dans le temps avec les cartes, avec le tarot. Alors, première semaine. Donc, début de semaine, plutôt, pas première semaine. Début de semaine. Ici, on part sur une optique de savoir ce que vous aurez à travailler sur la semaine prochaine, 29 avril au 4 mai. On vous parle du début de la semaine, du milieu de la semaine et de la fin de semaine. Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler au fur et à mesure que cette semaine approche, avance, évolue. Mes chers amis loulous. Hop. Plus... Allez, on est parti sur la première semaine. Sur le début de la semaine, je vais y arriver. On a l'as de miroir, on a le 8 de miroir et on a le cavalier d'épée. Ici, on est dans l'émotionnel. On a une nouvelle rencontre qui vient à nous. On a... Alors, je vais vous montrer les cartes de plus près. Ici... on a une nouvelle rencontre qui vient à nous, qui va nous demander de laisser le passé derrière soi, de laisser nos émotions passer derrière soi. On a peut-être, ou tout simplement vous qui êtes prêts à de nouvelles rencontres, puisqu'ici on dit que vous avez fait un travail sur vous qui vous permet de lâcher prise par rapport à l'émotionnel passé, à le laisser derrière vous, à vous éloigner. Et cela peut se passer plus vite que vous ne le pensiez. Les décisions sont prises, fermes, définitives. Peut-être que vous foncez aussi un petit peu tête baissée parce que vous avez pris cette nouvelle décision, cette nouvelle optique de tourner la page sur ce qui vous retenait jusqu'à présent. Vous vous sentez peut-être prêt aujourd'hui à vivre d'autres choses puisque vous vous permettez d'avancer en disant que vous laissez derrière vous tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Et vous y allez, vous foncez, vous n'avez plus peur, vous coupez net avec cette histoire passée et vous foncez, vous vous sentez prêt à renaître, à revivre. On va rajouter des cartes. Excusez-moi, petit coup de café. On va rajouter des cartes complémentaires sur chaque carte pour aller voir de plus près ce qui se passe, plus de précision sur ce début de semaine. On a fait un travail sur soi, on a lâché prise, on a laissé les émotions partir. J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Je n'ai pas une carte qui s'est retournée? Non, j'ai eu l'impression que j'avais une carte qui s'était retournée. Non. Elle ne s'est pas retournée. Donc, plus de précision sur cet état d'esprit. Ah si, je savais bien qu'il y avait une carte qui s'était retournée. On a l'as de pentacle. On a deux as ici, deux commencements, deux changements de vie. Ici, on évolue.
on va vers autre chose. On est prêt à ça, hein, puisqu'on a le 8 de miroir. Le 8 de miroir qui représente le 8 de coupe, qui nous dit bien qu'on laisse derrière soi. On a le monde. Hop, on a le monde. C'est bien là, hein, mes petits amis loulous. Hein, on est prêt à plein de changements ici. Sur ce début de semaine, vous êtes prêts. Vous vous sentez à fond. Ici, on a la cavalière d'épée, plus de précision. Sur quoi vous êtes prêt à foncer, à y aller tête baissée, à ne pas réfléchir. Hop, vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Hein. Vous allez peut-être bouger, déménager aussi pour certains. Et on a le 6 de coupe. Vous allez trancher sur la nostalgie, sur le côté... sur tout ce qui vous ramène en arrière. Hein. Vous coupez net par rapport à ça, vous avancez, vous progressez, vous allez peut-être même aller explorer le monde, vous vous sentez prêt à changer de vie totalement, qu'elle soit émotionnelle ou financière ou matérielle, vous vous sentez prêt à laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent, à foncer vers le renouveau, à vous ouvrir au monde. Pour certains même à vous déplacer, à voyager, à aller explorer de nouveaux horizons. Vous y allez tête baissée, vous tranchez net sur tout ce qui vous a retenu, tout ce qui était nostalgie pour vous, tout ce qui était le passé. C'est très très bien mes chers amis loulous, en début de semaine vous êtes à fond, c'est très très bien. En milieu de semaine, on est avec le 4 de miroir, donc le 4 de coupe, c'est moins bien, on est avec l'ennui, on est l'éclaireuse de pieux. Hop, et on est sur le 6 d'argent. Ok. En ce qui concerne la nostalgie, ici, vous coupez court, c'est sûr. Ici, on se retrouve avec une semaine où on va avoir peut-être des regrets, de l'ennui. On est peut-être en retour en arrière. On se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'avance correctement? J'avance tout doucement. Je mets un pied après l'autre pour progresser et pour trouver un équilibre, pour être dans le partage équitable autour de moi. Alors, on va rajouter des cartes. Hop, j'ai celle-ci qui m'appelle. On a le cavalier de pentacle. Donc ici, on était sur du... je vais rajouter des cartes. 9 de pentacle. Et l'as de bâton. Beaucoup d'as. Beaucoup d'as, beaucoup de commencements dans cette semaine-là hein, qui arrive. Ici, on était peut-être dans la nostalgie, dans le regret du passé concernant votre stabilité financière. Hein, peut-être que vous étiez soutenu jusqu'à présent par quelqu'un, hein, peut-être votre autre, hein, que ce soit monsieur, madame, monsieur, je m'en fous, ça n'a aucune importance. Mais ici, on a peut-être quelqu'un qui jusqu'à présent vous était d'un grand soutien, à qui vous avez justement, hein, en début de semaine, décidé de vous séparer. Hein, vous avez décidé d'avancer tout doucement vers votre liberté, votre indépendance. Et vous essayez de trouver justement un partage équitable pour pouvoir recommencer dans votre nouvelle vie, peut-être dans de nouvelles passions aussi. On a en milieu de semaine peut-être un regret par rapport à ça, peut-être que vous êtes ennuyé par rapport à votre passé qui revient un petit peu de temps en temps au galop, hein, mais ce n'est rien, vous allez pouvoir progresser. Oups là, j'ai la caméra qui bouge, pardon. Donc ici, oui, vous partez vers un changement de vie. Vous y allez petit à petit, vous avancez tranquillement vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de mettre en place depuis un certain moment. Hein. Ici, on a 3 as, hein, que ça concerne le financier, le matériel, que ça concerne les émotions, que ça concerne la passion. Tout se met en place tout doucement pour vous. Hein, sur cette semaine, ce début mai,
cette fin avril. Et alors oui, on a peut-être un petit peu d'ennui, de regret, peut-être qu'on est embêté carrément hein, avec notre passé. Hein, concernant le cavalier de Pentacle, là, ici, qui nous parle de propositions qui nous plaît moins. Hein, proposition financière qui peut-être ne nous convient pas parce que nous on a envie d'avancer tranquillement vers notre indépendance, se sentir tranquille, mieux, s'en sortir financièrement et repartir sur de nouveaux projets qui se peaufinent tranquillement. Ici on va quand même réussir à avoir un partage équitable par rapport à cette fin de situation, ce nouveau projet qui se met en place dans votre vie, mes chers amis. Loulou, pour cette semaine, fin avril, début mai. Ici, sur la fin de la semaine, dans le milieu de semaine, hein, les choses évoluent tout doucement, on avance tranquillement. On a le commandant de pieux, on a l'alchimiste et on a les ténèbres. Waouh! 2 arcanes majeurs en fin de semaine, mes chers amis loulous. On a le commandant de pieux, on a quelqu'un qui est prêt à foncer. On a quelqu'un qui est passionnel, hein, qui sait où il va, qui arrive à emmener la foule avec lui, hein, qui est un meneur-né ici. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. On a l'alchimiste, on a quelqu'un qui est prêt à repartir à zéro, hein, qui a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir évoluer et avancer. Peut-être côté émotionnel et passionnel, un nouveau projet qui se met en place. Peut-être allez-vous vers ce projet. Attention ici à ne pas trop manipuler les autres non plus, à ne pas vous laisser manipuler non plus, hein, ici. Parce qu'on a les ténèbres, mais les ténèbres peuvent représenter le côté sombre de votre vie, hein, de vous sentir lié, coincé par quelque chose, par votre, comment on pourrait dire ça, par vos addictions, par vos pensées limitantes. Hein, peut-être que vous allez bloquer, vous sentir coincé, parce qu'ici on a ce nouveau départ. On a quelqu'un ici de motivé, de passionné, hein, qui arrive à haranguer les foules. Hein, regardez le monde qu'il y a derrière lui. Regardez ce regard positionné vers vous, qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit « Suivez-moi, venez avec moi ». Et on a tout ce monde qui est derrière avec lui. J'adore, j'adore. Et ici, vous avez l'alchimiste. L'alchimiste qui vous montre que vous avez tout ce qu'il faut, tous les produits, tout le matériel, tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, préparer votre mixture et progresser. Et ici, on a les ténèbres. Voilà, qui vous montre bien que tout le monde est accroché, tout le monde est lié et que vous allez pouvoir mettre en place ou vous détacher de ces liens limitants ou de faire attention de ne pas vous retrouver bloqué dans votre évolution par rapport à ces pensées limitantes, à ces addictions, à ces besoins que vous avez d'être coincé sur quelque chose. Allez, on va rajouter des cartes pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Plus de précision. Plus de précision. J'ai celle-ci. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Ok. Peut-être peur de perdre quelque chose. Ici. Les amoureux. Encore une arcane majeure. Des contrats vont être signés peut-être ici. On a peut-être des choix à faire. Et celle-ci, on a l'ermite. Waouh! Fin de semaine impressionnante, mes chers amis loulous. Que des arcanes majeurs. L'alchimiste, les lovers, les ténèbres, l'ermite. Ici, attention, des choix à faire concernant des restrictions, des blocages, des addictions, des choses qui vous retiennent dans des cercles vicieux qui ne se terminent pas. Ici, vous avez l'ermite qui risque de vous dire que vous allez vous retrouver isolé ou vous aurez peut-être besoin de vous isoler pour pouvoir reprendre les rênes du pouvoir, hein, ici. De nouveaux changements. Ici, vous avez donc ce commandant de pieux qui vous amène vers un cheminement où on vous dit de faire attention à préserver ce que vous possédez déjà,
hein, de ne pas tout mettre dans le même panier peut-être, hein, pour ce nouveau départ. Vous vous faites guider par quelqu'un, vous faites emmener par quelqu'un qui vous amène vers un nouveau cycle de vie, un changement où vous aurez des choix à faire. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. On peut avoir aussi des partenariats qui vont être mis en avant. Mais attention, attention à certaines choses qui vont être mises là. Alors là, je vous dirais aussi de faire attention parce qu'on a l'alchimiste avec les ténèbres qui représente la manipulation, puisque l'alchimiste, il manipule les matériaux, avec le diable qui lui aussi vous manipule. Attention, ici, sur cette fin de semaine, de ne pas vous retrouver embrigadé par quelqu'un qui pourrait avoir ce charisme de vous emmener vers quelque chose, qui pourrait vous obliger à mettre, peut-être à vous prendre ce que vous possédez, hein, ici, à vous manipuler, pour pouvoir avoir ce qu'il veut et vous pourriez vous retrouver peut-être dans une difficulté que vous n'aviez pas prévue. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle de déposer ce lourd fardeau qui vous retient. Ici, on a le 10 de bâton sur l'ermite qui pourrait nous dire que... ça peut vous amener aussi, vous qui vous débarrassez de quelque chose qui vous retenait jusqu'à présent, qui était limitant jusqu'à présent. Peut-être que vous allez réussir à déposer ce fardeau pour pouvoir vous libérer de tout ça et prendre votre propre chemin aussi. Et on a le diable encore une fois. Je vous dirais, méfiez-vous. Méfiez-vous, mes chers amis, loulous, de ce qu'on pourrait vous mettre devant les yeux en cette fin de semaine. Hein. Attention, parce que j'ai vraiment l'impression ici, avec 2 fois le diable, qu'on risque de vous... que vous risquez de vous faire emmener par quelqu'un qui a énormément de charisme, par quelqu'un qui sait haranguer les foules, par quelqu'un qui va vous amener là où il en a envie. Et on a le 4 de Pentacle qui nous parle de faire attention à ses réserves, de les garder pour soi. Parfois, c'est un peu l'avare, hein, on peut en parler comme ça, mais aussi de faire très attention. Attention, ici, avec cette fin de semaine, avec l'alchimiste, avec les lovers, avec 2 fois le diable ici, avec le 10 de bâton. Moi, je vous dirais, attention à qui vous allez suivre pour vous en sortir. Attention à ce qu'on vous propose. Regardez bien les petites lignes. Attention à ce que vous signez. Attention à ce qu'on vous propose. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir faire des choix qui vont être difficiles parce qu'on va vous attirer, hein, ça va être passionnel, hein, ce qu'on vous propose, ça va être très intéressant. Hein. Ici, on a le commandant de pieux qui représente le roi de bâton, hein, donc c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un de passionné. Donc ici, je vous dirais, faites attention à ce qu'on vous propose, hein, ne pas vous laisser vous faire manipuler et vous risquez aussi d'être isolé et de vous... Ou peut-être que vous découvrirez les choses petit à petit. Ou peut-être que vous aurez besoin, vous, de vous éloigner, hein, de vous éloigner de tout ça pour pouvoir déposer ce fardeau qui vous pèse tant sur cette fin de semaine. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur cette semaine du 29 avril au 4 mai. Hein, fin avril, début mai, on a des gros changements qui se profilent sur cette semaine. Hein, vous allez passer des caps, évoluer, avancer et peut-être même concrétiser certains contrats. Je vous dirais de faire quand même attention à ce que vous allez signer. Mais de belles choses, en l'occurrence, se profilent. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et pour ceux qui sont nouveaux, un abonnement. Au revoir mes petits loulous, à très vite.